qu'on est rentré dans le Chodesh Kislev, rentré dans le mois le mois des Lumières. On va essayer de développer doucement. J'espère que je ne serai pas compliqué et que j'expliquerai comme il faut. Et c'est tellement important de ne pas rater cette fête-là, comme à toutes les mitzvot qu'on accomplit. Mais on a expliqué ce Shabbat-là, l'importance de ce Hanouka, que Hanouka, il a une dimension particulière, même si à travers toutes les mitzvot que l'on fait, on peut se rapprocher d'Hachem, même si à travers toutes les mitzvot on peut se rapprocher d'Hachem, Hanouka, il a quelque chose de particulier. Donc on a même jusqu'à essayer de faire comprendre que c'est marqué dans la bracha que l'on fait pour l'allumage de la Hanoukia, on dit Bayami Mahem ou Basman Azeh. En réalité, on vient de parler des miracles qui ont été faits à l'époque et que des miracles qu'on parle que l'on voit aujourd'hui. Et on a voulu expliquer en réalité que ça dépend de nous, puisque le maître du monde, il a toujours été omniprésent, il n'a jamais changé de place, il ne s'est jamais caché, il est toujours là. C'est nous qui avons un problème de regard. Et donc on dit, à cette époque-là, le maître du monde était présent, il faisait les miracles. Et donc on nous demande à nous d'être mochers, de venir tirer, de venir perpétuer le même regard qu'on avait à l'époque. On voyait le divin, on pouvait voir le divin, on pouvait voir sa magnificence, sa grandeur des miracles. Donc aujourd'hui, si on continue à mentir dessus, on emmène avec nous. C'est plus quelque chose, des histoires qu'on raconte, nos parents, ils ont vécu. Il faut que nous, on fasse pénétrer dans notre vie. Et toute cette fête de Hanouka, elle est venue pour ça. Elle est venue pour ça, maintenant, je suis en train de vous dire quelque chose de tellement simple, c'est tellement dur, que le rov, je dis encore une fois, le rov du monde, ils ont l'habitude de faire les choses et on reste toujours dans cette habitude, ce train-train, et changer les habitudes de quelqu'un, il faut se lever de bonne heure. Changer quelqu'un qui fait par habitude depuis, alors il est persuadé qu'il fait bien et qu'il fait très bien, il ne faut jamais lui dire non, parce qu'on va avoir des problèmes. Mais en réalité, on fait tout par habitude. C'est la même chose dans la maison, c'est la même chose avec les enfants, c'est la même chose avec la femme, c'est la même chose avec le travail, c'est la même chose avec tout la même chose. Oui. Là, on va essayer avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem, et en tout cas j'espère, parce que c'est tellement important, vous faire passer le message. Si j'y suis arrivé, alors vous sortez avec quelque chose d'extraordinaire. Sinon, qu'est-ce qu'il a voulu dire encore celui-là? Il se marche chez moi, comme d'habitude, on ne comprend rien du tout. Il y a marqué, quand on a accompli la mitzvah de Hanouka, on a voulu faire passer le message ce Shabbat-là qu'il y a deux styles de mitzvot, deux façons d'accomplir les mitzvot, la mitzvah qui est extérieure à l'homme et la mitzvah qui fait partie de lui. Comment? La mitzvah qui est extérieure, c'est-à-dire toutes les choses que l'on peut faire. Pour nous les hommes, mettre les tefilines, la femme pour faire l'allumage des bougies, mais c'est toutes ces mitzvot qui sont faites, quelque chose qui est chitsoni, mais benadam, quelque chose qui est à l'extérieur de lui. Donc on accomplit avec une action. On a dit que Hanouka, en réalité, même si on allume une bougie de Hanouka, elle n'est qu'un symbole. Le ikar, l'essentiel même de Hanouka, c'est pas l'allumage. C'est ce qu'on va faire sortir de là, puisqu'on l'allume pour Pirsumé Nissa. Est-ce que vous êtes d'accord? On l'allume pour Pirsumé Nissa. C'est quoi en français, traduction? Dévoiler le divin, dévoiler les miracles. Donc quand j'allume, oui, tous ceux qui viennent qui vont regarder, qui ont un regard de personnes ignorantes, qui n'ont pas cette connaissance, ce savoir, ils n'ont pas étudié cette Torah-là. Alors ils vont le regarder, des flammes, des belles bougies, des belles fioles d'huile, c'est super beau. Si la Hanouka est belle en argent ou en or, ça peut changer l'extérieur, mais ça reste que l'extérieur. En réalité, c'est la mitzvah, c'est là, j'ai bien dit deux fois, la mitzvah, où là on te demande les hadlik, de venir faire une action. Pourquoi faire? Pour venir sortir de cette flamme-là quelque chose. J'allume les bougies de Shabbat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé pour que, en fin de compte, quand on va se mettre à table avec mon mari, on n'ait pas de problème de shalom bayit. On vient à table, on se met à table et on vient manger un bon repas, on voit tout, comme c'est clair. On reçoit les malachim, la shechina. Là, en réalité, on nous demande, nous, d'être l'auteur de la mitzvah. Les hadlik ner, il dit le Rav, de la même manière que je fais, écoutez bien les mots, tout ça c'est un peu de chassidoute, mais c'est pas shoot.
En réalité, de venir allumer les bougies, ça ne suffit pas de venir les allumer avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'engouement, beaucoup de simcha. Ça ne suffit pas. Et là, gam abrachot chez les fanea. Même les brachot, il faut le faire de façon be'itororut, avec éveil. C'est-à-dire, quand j'ai mes bougies de Shabbat, mon mari ou mon. Oui, il ne viendra pas dire qu'est-ce qu'elle a ce soir, qu'est-ce qu'elle nous fait, qu'est-ce qu'elle a. Baruch Ata. Qu'est-ce qu'elle a? Les bougies, allume, il a dit Shabbat, qu'est-ce qu'il nous fait maintenant de la Kabbalah? Alors que quand il vient allumer les bougies de Hanouka, on t'a demandé l'allumage qui soit fait avec quelque chose de particulier, et la bracha, quand tu vas le faire avec quelque chose de particulier. Pourquoi les deux doivent être comme ça? On explique. Parce qu'en réalité, ici, on va dévoiler quelque chose qu'on ne peut pas faire dans aucune autre mitzvah. À Hanouka, on fait ce qu'on appelle Pirsumei Nissa. Jusque-là, c'est clair? Il y a quelque chose que je dis qui n'est pas complet, qui n'est pas simple. Pirsumei Nissa, dévoiler le divin, dévoiler les miracles que le maître du monde y fait. Bayamim Ahem, à l'époque, ou Bazmanazé, de nos jours. Donc en réalité, on dit, dans ces paroles, on dit quelque chose d'important. Qu'on est témoin de miracles, aussi bien à l'époque, comme aujourd'hui. Donc je viens témoigner, c'est ce que je fais. Bayamim Ahem, ceux qui ont vu nos parents, ceux qui ont vu tous ces miracles, Avalkam Bismanazé. Et là, je parle moi-même, je suis témoin de tous ces miracles. Oui, donc si quelqu'un, il vient raconter des miracles, je ne sais pas si vous voyez avec une tête de. Comment il est quelqu'un qui a passé un miracle? Tu sais le miracle que j'ai fait? D'abord, il va le raconter à tout le monde, à toute la terre, même celui qui ne veut pas l'entendre, il va le raconter, parce que c'est tellement important pour lui. Imagine, la voiture a fait 12 tonneaux, on est tombé dans un ravin, et je continue, il raconte à tout le monde, mais il a vécu quelque chose. Vous voyez, Hanouka, c'est quelque chose de particulier. Alors on va essayer avec l'aide de Dieu de rentrer dans le sujet doucement. J'espère que je passe le message ce soir, qui n'est pas simple du tout, pas simple du tout. C'est marqué. Be'adlakat ner Hanouka omrim, hanerot halal, kodesh em. Ces bougies qu'on allume, ces flammes qu'on allume ce soir, ils sont kadosh, ils sont saints, saintes. Yesh nerot ve yesh or. Il dit il y a deux choses en réalité dedans cette mitzvah que l'on fait. Il y a les nerot, c'est-à-dire le côté matière, la bougie, le candile, la flamme avec l'huile, avec le... Et il y a le côté or, lumière. Donc il dit le Rav, Ve'en lanu reshut leishtamesh ba'em. On n'a même pas le droit de venir utiliser ces lumières-là, ces flammes-là. Od, matsinu, be'inyan anerot machloket. Et la Torah nous demande, faites attention, il y a une machloket, une discussion entre nos sages. Est-ce que c'est l'allumage qui est la plus importante ou est-ce qu'on va la poser? L'endroit où on va la poser. Si c'est l'endroit que je le pose, pourquoi on le pose à la porte de notre maison? Si on habite dans les hauteurs, si on habite Karka, alors on mettra à la fenêtre, que les gens puissent passer, à la fenêtre de notre, ou à la porte de notre maison. Si c'est en hauteur, qu'est-ce que tu fasses? Les gens, ils ne pourront pas voir à la porte de ta maison, donc on met à la fenêtre. Donc est-ce que c'est le makom qui est important ou c'est l'allumage qui est important? C'est la marloquette qu'il y a dans la Gemara. C'est la discussion qu'il y a dans la Gemara. Est-ce que c'est l'allumage qui est important ou c'est l'emplacement qu'on va mettre? C'est marqué Mipeta Beto, à la porte de sa maison. Si vous vous rappelez de Sadikim, en tout cas, ce qu'on a dit l'année dernière, l'année d'avant, on avait ramené ici le tour de Yosef, j'espère en tout cas que c'est avec vous, on avait ramené dans le Shulchan Aruch que à l'époque on faisait la mitzvah différemment d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce que fait aujourd'hui, on a vu que les minagim ils ont changé. Pourquoi? Nous aussi on a changé. Comme on a changé, on est obligé de venir et de moduler un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On demande à tout le monde allumer dans vos maisons. Parce que devenir éclairé à l'extérieur, c'est de l'orgueil. Devenir éclairé déjà à la maison, et c'est ce que je crie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour éclairer l'extérieur, il faut être déjà capable d'éclairer chez nous. Et chaque jour, on dévoile à travers les livres, à chaque fois que ce soit le Messie Fichari, que ce soit n'importe quel qu'on amène ici, le plus gros travail qu'il y a à faire dans le monde est celui qui est le plus dénigré. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons.
Parce que travailler dans la maison, c'est pas facile. De faire changer sa femme, faire changer ses enfants, ou à l'inverse, changer de mari, ou, ouais, quand les enfants ils ont un certain âge, ou, c'est très difficile. De parler avec les gens de l'extérieur, alors ils sont plus attentifs, ils sont plus à écouter, alors on peut parler facilement. Mais dans la maison, oh là là, combien il y en a qui mettent des gants? Allumer à l'extérieur, c'est de l'orgueil. Si tu as compris ce que je dis. C'est-à-dire, en réalité, ce que je veux faire, c'est, je veux leur dire que chez moi, aïe, tout va bien, ils sont tous éclairés, ils ont reçu la lumière, chez nous il y a une simcha de vivre, on parle de Torah, on voit le divin, et donc maintenant on est prêt avec l'éclair, c'est pas là, on est prêt avec l'extérieur. Alvaï, que les gens ils comprennent, viens on éclaire d'abord chez nous. Viens on commence chez nous, c'est le premier travail le plus dur. Et c'est le plus dur, pourquoi? Parce que d'être rave et de venir dire aux gens, occupe-toi de ta maison avant de t'occuper de la rue, c'est dur. Pourquoi? Parce que pour lui c'est dur. Pour elle c'est dur. C'est plus facile de parler à l'extérieur, et on t'écoutera peut-être pour faire plaisir, pour faire cavote, pour... Alors que quand c'est ta femme ou ton mari ou tes enfants, qu'est-ce que c'est dur? Et qu'est-ce qu'on t'a demandé? On t'a demandé, le premier travail c'est là-bas. Donc la Ra nous dit, Peta Beto, à la porte de nos maisons. Et là, en réalité, il y a un autre niveau, c'est que dans notre Sainte Torah, Ishtabar Shemo, toute cette machine-là, elle s'appelle Bait. Oui, c'est toute cette maison-là, ça c'est une maison, ce corps-là c'est une maison, puisqu'elle renferme la Neshama et c'est le Ikar de l'homme. Donc en réalité, il faut mettre les bougies à la porte de notre maison, c'est-à-dire, c'est à nous qu'il faut venir et mettre cette lumière-là, et venir que chacun de nous il commence à vivre cette Torah. Donc le Rav il dit, Rotzim mitanu itororut. On nous demande de se réveiller, de s'éveiller, afin de venir faire et accomplir la mitzvah de Hanouka. Bederech klal, keshomrim shadam mitorer, quand on demande à un homme, réveille-toi, mitorer, réveille-toi, pirusho, traduction, shemikodem aya yoshem. C'est tellement simple. Quand on dit réveillez-vous, je ne sais plus qui a envoyé le message cette semaine, il y a quelqu'un qui a envoyé dans le WhatsApp là-bas, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous, ça veut dire qu'on dort, et on demande de se réveiller, parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui est réveillé. S'il est réveillé, il est réveillé. Donc quelque part, c'est d'être capable aussi de comprendre, ou d'être face à cette réalité. Est-ce qu'on dort ou pas? C'est dommage, vous n'avez pas le droit de rentrer à la yeshiva. Mais ce soir, le Rav, il était en train de crier. Dans la yeshiva, ils ont tué. Dans la yeshiva, ils sont rentrés pendant la tfila. Il était en train de crier. Un autre, il aurait dit, pourquoi il s'énerve comme ça? Et il a dit, réveillons-nous. Et l'autre, il a fait comme ça. Je suis réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils veulent? On est réveillé. Il dit le Rav. Bederech klal, quand on demande à quelqu'un de se réveiller, c'est parce qu'il dort. Veleel ou dvarim tivrosh la dame l'itorer. Dvarim asher aronet megoulé baem. En réalité, pour réveiller quelqu'un, c'est là où on va rentrer avec l'aide de Dieu dans la compréhension de ce sujet de ce soir. Pour réveiller quelqu'un, c'est quand ça le pénètre, ça lui parle. Ça lui parle pas. Essaye de passer un message. C'est tellement loin de moi. Je recommence. Si Béhémet, la personne qui est face à toi, elle est éveillée, comme on voulait le dire, en réalité tu lui passes le message, mais tout de suite elle court. Vous êtes d'accord? Tout de suite elle court. Nous, ça fait quelques années qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? On a le temps, pas pressé. Qu'est-ce qu'on veut? Le Rabbi dit, Machine, ken varim shen Aaron el megoulé. Quand il y a quelque chose qui s'appelle ta'anouk, un plaisir, qui est clair, c'est-à-dire, je vous invite au restaurant. Tu n'as pas besoin de leur demander, réveille-toi. Ça marche, c'est bon. J'ai vu personne manger, dormir. À part peut-être dans des cas particuliers, quelqu'un à l'hôpital, leur allait, il ferme les yeux, on le mange de force, mais je vous invite au restaurant. Il prend la carte, il la met comme ça sur la table, et il lui dit, s'il est invité, hein, je veux entrer. Il est éveillé. Pourquoi? Ta'anouk. Donc en réalité, qu'est-ce qui fait que l'homme il est éveillé? C'est parce qu'il a une relation avec ce qu'il va faire.
Là, il nous demande, on va allumer les bougies de Hanouka, on rentre dans le mois de Kislev. On nous demande de changer notre façon de faire dans les mitzvot que l'on fait dans toute l'année, qui sont toujours ces mitzvot-là extérieures à nous, que l'on fait, qu'on accomplit avec quelque chose qui est toujours extérieur. Hanouka, il va falloir que tu changes. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut se réveiller avant d'accomplir la mitzvah. Puisque c'est marqué, les hadlik, et le lamed, il vient nous faire passer ici un message, c'est une direction. Il va falloir prendre une direction, il faut prendre achlata, une décision. Pour accomplir la mitzvah, tu ne peux pas l'accomplir comme tu accomplis toutes les autres mitzvot. Ou sinon, tu allumes un beau candélabre. C'est un beau bijou. Oh là là, c'est du merisier, vous l'avez trouvé où? L'achetez où? Oh, dans un magasin. Et on va parler des heures sur rien du tout, alors que Hanouka, il est là devant nous, et qui nous a donné Timshor, tire dessus, Vayamim Mahem Basmanaseh. La même manière aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ah, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils ne ressentent pas. Ils ne vivent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit le Rav. Dvarim she'en Aaron en megoulé bahem areh. En réalité, quand quelqu'un il est assis comme ça, passif, qui dort ou qui ne dort pas, ça change quoi? Ça dit qu'il... Quand quelqu'un il est là, il regarde comme ça, il dit qu'est-ce qu'il veut? Il ne comprend pas, ça ne lui parle pas. C'est pas shoot, c'est comme il était batel damé, comme s'il était en train de dormir. Il peut avoir les deux yeux ouverts, il peut être debout devant toi et même en train de te parler. Il y a des morts vivants. Il dit le Rav. Haïnou. Il peut arriver des situations dans notre vie, dans notre quotidien, en réalité. Vous savez, on a déjà dit peut-être, et vous l'avez entendu par des centaines de rabbins, on est milliardaires chacun de nous. Chacun de nous, on est multimilliardaires. Tout fonctionne. Tout fonctionne. On mange, on boit, on se lève, on dort. Plus riche que ça, on ne peut pas avoir. Il y en a qui n'ont pas la moitié. Il y en a qui ont même la moitié. Nous, on a les yeux, on entend, on peut manger, on peut courir, on peut se lever, on peut dormir, on peut aller jouer au poulain. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, c'est par où? On peut faire l'alien, on peut venir sur les soleils, on peut aller à la plage, parlez-nous. Il dit le Rav. En réalité, il dit le Rav, c'est qu'il y a certaines choses qui existent chez nous, mais qui sont en état de sommeil. Quand tu viens, tu le regardes, tu lui dis, mais t'es pas conscient? Imaginez le monsieur qui essaie de faire la morale à quelqu'un. T'es pas conscient? Tu sais le srout que tu as, une femme comme ça, des enfants comme ça? Cette semaine, 3, ils m'ont parlé de divorce. Cette semaine, 3 ils divorcent. Tu te rends compte? Et tu regardes comme ça, tu dis, mais tu te rends compte le srout? Des enfants comme ça, merveilleux? Une femme comme ça? Et regarde comme ça, dans une passivité, laquelle? Il n'y a pas de ta'alou, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de plaisir. Je ne vois pas l'intérêt, je suis pas. Eh bien, tu es comme si tu dormais. Tu es dans un état le plus riche du monde, dans un état de... Mala, Sod Sadikim. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je vais aller plus loin, mais en réalité, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. Si vous dites oui, c'est parce que vous êtes d'accord, je sais pas. Il dit le Rav. Tu viens, tu lui dis, mais ça dit, tu te rends compte, qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver une autre épouse, elle sera différente, et que tu crois que tu pourras, et tu crois, fais-lui la morale du matin au soir. Dans quel état il est? On a fait une piqûre. Il n'y a rien de bien. En réalité, maintenant, si les choses, il lui parlent, c'est-à-dire que Béhémet, il a une relation avec ces choses-là. Tu n'as pas besoin de lui chanter beaucoup. Tu n'as pas besoin de lui faire beaucoup. C'est même pas besoin de lui vendre. Tu le vois qu'il est pris par ce qu'il fait. Tu vois qu'il vit ce qu'il fait. Tu vois qu'il est en train de faire quelque chose de particulier. Que ça soit n'importe quoi. Quoi que ce soit, il a fait un choix. Ça lui parle, c'est fini. Il est en pleine idée. Là, la Torah ne nous a pas demandé de savoir ce qui se passe à la télé ou ce qui se passe dans... La Torah nous a demandé, en tout cas les Chachamim nous demandent, Tzadikim, mois de Kislev, le mois de Kislev, qui est-ce qui est prêt
à prendre des décisions? Qui est-ce qui est prêt à se lever? Qui est-ce qui est prêt à assumer? Tout le bonheur, il est dans nos mains. Les plus belles choses qu'il peut avoir un homme, on les a. Le problème, c'est qu'on ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien de tzadikim? En tzarich leshum pe'olot shel hitorut, ki kvar yesh lo hitorut mitzad atzmo. En réalité, quand quelqu'un il a une relation avec la chose, quand on a une relation avec la chose, c'est pas shoot que tu as une simcha. Traduction. Tout celui que vous voyez joyeux, il arrive le matin ici, c'est un bar chez moi. C'est pas parce qu'il n'a pas de problème à la maison. Il peut avoir plein de problèmes. Parce qu'il comprend la valeur des choses, il comprend le srout, le mérite qu'il a d'avoir cette femme, d'avoir ces enfants-là, d'avoir le travail, d'avoir le... Donc il est heureux, mais bon, il y a des fois dans la vie, il y a des... Et donc il y a juste à les passer, c'est tout. Mais il est conscient. Alors que l'autre, il n'y a plus rien. Tout est noir, il ne voit plus rien. Comment tu veux le pincer? Ou tu veux la pincer, parce qu'il ne faut pas mettre... Comment tu veux lui expliquer? Comment tu veux lui montrer? Et il vient et te dit, je vais essayer de... Et c'est ça le pire, c'est ce qui se passe dans notre dor. Et je n'arrête pas de le dire, ce matin j'ai amené le Messilat Yishari, mais prenez-le, ne me faites pas confiance. Dans le 2e chapitre qui s'appelle Zehirut, le Ramchal il dit, c'est quoi être Zahir? Être sur ses gardes. Vous êtes d'accord ou pas? Être sur ses gardes, tu dis, ça dit, je te demande, fais attention, si tu vas chez ce gens-là, tu fréquentes ses amis là, les enfants ils sont des bons juifs, Baruch Hashem, mais bon, c'est une grosse fréquentation pour tes enfants. Oh, tout de suite négatif. Quand ils arrivent à 14 ans, la mauvaise fréquentation, tu ne pourras plus finir, c'est terminé, c'est foutu. On t'a prévenu déjà il y a longtemps. Oui, mais au moment où tu voudras changer les choses, terminé. C'est même pas la peine d'essayer, tu auras des bagarres dans la maison. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Des concessions. Des concessions, des concessions, des concessions. Ils ferment les yeux, ils ferment les yeux. En réalité, on t'a dit. Et donc il dit Zérout. C'est quoi Zérout? Tu vas dans un endroit où tu sais qu'il n'est pas sain. Tu vois des choses qui ne sont pas... Tu zahir. Pourquoi? Parce que les conséquences, tu vas les payer un jour ou l'autre. C'est pas chaud ou pas? Donc le Rav, il dit, regardez. Le Rav, il dit, Be'aldama les Talmud, Yesh Ashgacha Glouya. On sait qu'on a une Ashgacha Glouya. C'est-à-dire, quelque part, on sait qu'on vit avec Behemet. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord avec moi, le divin, il est plus qu'omniprésent. Ça n'existerait pas qu'on soit sur cette terre. Après autant de siècles de Galout, on est sur cette terre pratiquement presque 70 ans bientôt, si c'est pas miraculeux. Mais de l'autre côté, on les tue comme ça, les gens, devant le monde entier. Donc Dieu, il est là, ou il n'est pas là? Je recommence ce que je viens de dire. Devant celui qui a les yeux ouverts, il ne peut pas faire autrement de dire que c'est pas dingue, que si Dieu n'était pas là, les Olam, on n'aurait jamais pu avoir cette terre-là. C'est ce qu'on appelle ici quelque chose qui est dévoilé aux yeux du monde. N'importe qui, à part celui qui ne veut pas venir sur la terre d'Israël, il sait que c'est miraculeux d'avoir cette terre-là. Donc on voit la main du divin. La même personne qui voit la main du divin, il n'est pas capable de voir chez lui le chissaron, le manque d'émouna, le manque de foi dans le divin, d'être limité dans sa confiance dans le divin, et donc de ne pas être capable de sentir qu'il est plus que riche aujourd'hui. Pourtant d'un côté il voit, et de l'autre côté il ne voit pas. Par quoi? Qu'est-ce qu'il fait qu'un homme il est capable de voir avec les yeux grands ouverts, quelque chose comme on vient de dire maintenant, et de l'autre côté, il n'est pas capable. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire, Tzadikim? C'est la proximité qu'il a avec quand c'est lui, il est touché. Comment un homme il ne peut pas avoir une proximité avec sa femme? Il est trop touché. Il est trop proche. Il est trop proche. Quand tu es trop proche, tu es réveillé. On dit que quand on est trop concerné, on ne peut pas juger. Non, c'est pas une question de juger. C'est pas d'être ressentir conscient, les choses. d'être conscient. Là, on dit Bayami ma'em bazmanazé. C'est-à-dire, en réalité, moi, je viens de prendre conscience maintenant que Dieu, il est omniprésent. Et d'où je le vois? Dans tous les bonheurs qu'il m'a donnés, dans toutes les choses fantastiques. Comment dans la maison, je ne vois pas, je suis capable de voir l'extérieur. Le Rav dit Viesh Ashgacha Shibe Astara, il y a des choses qui sont cachées. C'est-à-dire, t'as vu la main de Dieu? Non, mais je sais qu'il est là. Comment tu sais qu'il est là? Regarde nos petits soldats, des enfants, il faut être conscient, c'est des bébés.
En face, c'est des chiens enragés. Et je le dis tout haut comme ça ils entendent les Français et les autres. C'est tous des antisémites, des anti-juifs qui veulent notre peau. Tous, sans aucun. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et donc, s'ils pouvaient tous nous brûler et mettre dans les... Ils feraient sans aucun problème, c'est pas d'ail. Sans aucun problème. Regardez ce qui se passe. Oui. Donc il dit le Rav, il y a ce qu'on appelle Ashgara Bastara. Le monde entier est contre nous. Et on est là. Les gens ils vont à la plage, ils vont des canyons. Kilou, dites-moi, vous êtes au courant Comme que... si de rien n'était. Hein? Comme si de rien n'était. Comme si de rien C'est n'était. déjà pas mal aussi. Aussi pas mal. Mais oui, c'est Je vrai. vois pas le rapport du tout, mais c'est pas Moi, grave. je le vois, pour moi, je le vois. Moi, je vois Ils pas le sont rapport. là, c'est- ils sont c'est pas grave. conscients. Ils savent très bien que Dieu existe. Ils savent que le monde entier veut notre mort et notre destruction. Il y en a qui prient, il y en a qui vont à la plage. Il y en a, mais ils sont conscients quand même. Et ils sont conscients. Mais Ceux qui vont t'as à la pas, t'as pas plage. compris ce que je dis. Je dis que cette même personne qui va à la plage, elle a devant lui, elle a les plus belles choses, elle ne les voit pas. Quelle tristesse! C'est ça que je parle depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si tu me suis. C'est ça que je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Hanouka, c'est être capable de pouvoir tirer. Je vous ai demandé, est-ce que vous comprenez ou pas? Si vous dites oui, est-ce que tu dis ça n'a rien à voir, c'est pas le sujet de ce soir. C'est le contraire, je suis en train de dire. C'est que ces gens-là qui pensent être riches ou avoir. Ils ont dans leurs mains la plus grande des plus belles des richesses qu'ils ont. Et pourquoi ils ne voient pas tout ça? Dans leur propre maison, ils ne voient pas. Je te parle, j'ai dit cette semaine 3 divorces. Je te parle, un divorce, c'est rien. C'est 4 enfants jetés dans la rue, sans personne qui va s'occuper, va savoir comment ils vont se débrouiller. 6 enfants de l'autre côté, et l'autre 7 enfants. Ah, c'est rien. Tu veux que je te dise sur le mois combien j'en ai, combien on a? Je ne sais plus où mettre la tête. Mais moi, je t'explique, c'est vrai. Ils sont à la plage, ils savent que Dieu les... Oui. Ils sont capables de se débarrasser des plus grands joyaux qu'ils ont dans le monde. On ne se rend pas compte du bonheur du monde, du maître du monde qui nous donne. À cause de quoi? Comment on est capable de voir ça décrite? Des choses aussi grandes et des choses les plus proches de nous, les plus belles, de les ignorer, de ne pas les voir, d'être aveugle. Alors je dis, je répétais, il dit le Rav, Bayamimaem, Bazmanazé. Qu'est-ce qu'il nous demande à faire? Quand tu vas faire la bracha de la Hanoukia, quand tu vas faire l'allumage de la Hanoukia, on t'a demandé de faire 2 choses. De faire 2 choses. En réalité, c'est trouver la relation que j'ai avec cette Hanoukia aujourd'hui. La misva, quelle que soit la misva. Quand j'ai fait l'action, je suis acquitté. On ne parle pas de Shulchan Aruch. Quelle que soit la misva que je fais, je suis acquitté. Acquitté, c'est-à-dire que j'ai fait mon travail. Mais en réalité, je ne profite pas de la misva. Puisque si j'ai profité de la misva, je devrais être conscient maintenant qu'en réalité, de la même manière que le maître du monde il a fait et que je suis capable de le voir, que maintenant, devant moi, il y a autant si ce n'est pas plus. Et il n'y aurait pas personne aujourd'hui pour être plus heureux que je le suis. Qui mieux que nous? Toi, ça va chez nous. S'il y avait cette prise de conscience, c'est-à-dire qu'en réalité, on serait capable de penser que le divin il nous accompagne depuis des siècles et où on va, il est avec nous. Que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour la santé, que ce soit pour. On n'a rien qui nous manque et tout est magnifique. Si j'étais capable d'être mon cher, de tirer avec moi depuis des siècles, Bayamimaem, depuis que le maître du monde il s'est dévoilé à chacun de nous, si vous vous rappelez, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Bazmanazel Yom Azeh, à ce jour-là, aujourd'hui, je suis capable de dire, comme j'ai dit tout à l'heure avec Sadeket, j'espère que, quand on espère, ça veut dire qu'on n'a pas de foi. Quand j'espère que Dieu, il ne fait que le bien, il n'a jamais voulu autre chose que le bien. Si on est persuadé que Dieu, il est là, si on est persuadé qu'il fait que pour le bien, c'est Vadaï qui va nous donner, c'est Vadaï qui va faire, c'est Vadaï. Viens, ça fait. Aujourd'hui, la plupart, ils sont bégués ouche. Quand je dis ils sont plus bégués ouche, ça veut dire traduction, c'est pas facile, c'est dur. Comment on va sortir? Ah bien, je suis obligé, je vais être... Tout le monde sait. Et où est la simra? Pourtant, on va allumer les bougies de Hanouka avec le stress. Il existe Dieu? Sandrine, est-ce que tu comprends ça, Déguette? Peut-être que je vais trop loin dans les mots. Est-ce qu'il existe Dieu? Dans nos têtes, c'est sûr, dans l'absolu, il existe. Mais s'il existait tellement comme tu le penses, il y aurait une joie dans chaque bouche et chaque tête et chaque maison. Pourquoi ils se cassent, les maisons? Pourquoi? Oh, c'est facile, on s'entend plus. On n'a plus rien à se dire.
Il dit le Rav. Dvarim shebaem megule ata'anoug. Quand le ta'anoug, le plaisir, il y est. C'est terminé, tzadikim. C'est pas la peine de venir dire à... Il regarde sa femme, il est comme ça en train de regarder son épouse, et l'autre il dit qu'est-ce que t'as 40 ans de mariage. Il regarde sa femme quand c'était le premier jour. Il se lève le matin, il regarde ses enfants et il danse à la maison. Et l'autre il fait va voir ta mère. Ça va chez moi. Pourtant les deux c'est des pères, les deux c'est des mères. Oui, il se rend compte du bonheur chaque seconde. Il n'a pas besoin d'être réveillé, pourtant l'autre il est là debout. Je vais travailler, pourquoi faire? Pour apprendre à Panassa, on n'a pas besoin de ta Panassa, papa. Retourne, on n'a pas besoin de Panassa, on a besoin d'un père à la maison. Le pognon, il s'est pas lui le bonheur dans ce monde-là. Puisqu'il t'amène ce qu'il faut pour toute ta vie, manger, boire et tes vêtements, il te l'a amené. Ça, c'est lui qui s'en occupe, c'est pas toi. Toi, ce qu'il t'a demandé, c'est un travail particulier. Descends la shrina dans ta maison, amène la shrina dans ta maison, commence par ta maison. Le Rav, il a dit tout à l'heure, je vous le dis maintenant, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que les rabbinim disent. Vous pensez que c'est possible que le Rav, il a voulu nous dire, le maître du monde a voulu nous dire un message, c'est là-bas qu'on a un problème, ils ont été tués pendant la tfila. Maître du monde, il passe un message, réveillez-vous quand vous priez. Vous êtes en train de prier, tzadikim, ça fait tellement longtemps qu'on prie qu'aujourd'hui que on rentre et on prend Asher ikre ou Behemet. Hachem il répond à celui qui l'appelle Behemet. Si c'était faux ce qui avait marqué, ça voudrait dire que là-bas il y a des gens qui dorment et il y en a qui sont réveillés. Et que celui qui l'appelle avec sincérité, qui crie au maître du monde, alors t'inquiète pas, tu auras tout. Ça veut dire que le David Améler qu'il a écrit, il s'est pas trompé. Il y en a qui sont debout, qui lisent et qui sont pas là. Alors, faut arrêter de dire c'est déjà pas mal. Il est là, mais il ne profite pas des fruits. Il ne profite pas du cadeau, de la matana qui nous a été donné. De pouvoir prier. De pouvoir louer le maître du monde. De pouvoir faire Persoumenissa, dévoiler la magnificence du vin, les miracles qu'il fait quotidiennement, chaque seconde, à chaque instant, on vit quelque chose de grand. Alors on devrait, si vous êtes d'accord, dans ce monde-là qu'on appelle le monde de la Torah, de nous, trouver une joie particulière. Pourquoi elle n'existe pas? Qu'est-ce qui manque? Pourtant, les gens, ils font des efforts, ils courent tous les matins, ils mettent les tefilines, ils mettent les tefilines. Mincha, Arvi, Chiur, Mou, Machaser. C'est exactement ce qu'on dit. Dans la dimension de la Hanouka, il y a deux choses. Il y a la flamme, il y a la bougie, tout ce qu'on va mettre les... Oui, et il y a le or, ce qu'elle va donner, qu'est-ce qu'elle va faire. Asur l'ishtamesh ba'em. Attention, la seule chose qu'on t'a demandé, c'est de venir t'asseoir, de regarder, contempler, essayer d'aller chercher ce petit point-là que j'arrête pas de vous dire depuis tellement longtemps, qui existe à l'intérieur de nous, cette divinité qui existe, et que le maître du monde, il attend qu'on fasse cette relation. Il attend qu'on commence à se réveiller. Parce qu'en réalité, si on se réveille, on passe tout de suite, vous allez dire de quoi il parle, si on se réveille, on passe tout de suite au plan final. Construire le Beth Amikdash. Comme on n'est pas réveillé, on dort bien, alors qu'est-ce qu'on va acheter? Quel magasin on va aller voir? Comme on n'est pas du tout branché, pourtant on ne dort pas, on est là, on marche, on mange, on dort. Si on est réveillé, tzadikim, si on est éveillé dans nos têtes avec tout ce qu'on fait comme effort du matin au soir, on aurait un seul but. On sera en train de prendre les pioches, on sera en train de vouloir construire le Beth Amikdash, lui faire sa maison. Mais comme on n'arrive même pas à faire, je ne sais pas si vous avez, on n'arrive même pas à trouver le bonheur chez nous-mêmes déjà. Tu veux parler d'un plan divin, d'une maison pour le maître du monde? On n'arrive pas à se situer dans ce monde-là. Écoutez bien les mots. Tout ce que je ne sens pas le ta'anoug, tout ce que je ne vois pas le bien-être, pourquoi je ne viens pas l'implorer? Maître du monde, ouvre-moi les yeux, fais que je viens tous les jours, je ne ressens rien. Ben, peut-être qu'il faut demander à Hachem,
comment se fait-il? Hier, on était dans un endroit, on ne va pas tout dire, mais et la dame a dit, oh, Shabbat, Rav, c'était trop dur, j'ai pleuré. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? C'était trop dur, j'ai pleuré. Alors elle a posé la question, ils doivent pleurer souvent, les hommes. J'ai jamais vu personne pleurer ça avec elle. Vous vous rendez compte ce que vous avez dit, Rav? Shabbat, oui, comme d'habitude, chaque fois, j'essaie de venir essayer d'ouvrir notre cœur et de se rapprocher d'Hachem. Chaque fois, j'ai fait la même chose. Mais on est dans un train-train, chiou, un plus beau que l'autre, un plus grand que l'autre, dans un état de... Tu comprends le français? Dans un état de... avec des seringues comme ça. Chut. Et après, ils vont courir voir des rabbanim. Faites-moi une bracha. Dieu. Il dit, non, je ne suis pas Dieu. Oh, je me suis trompé. On a Dieu devant nous. On a Hachem Barach devant nous. Et on n'est pas capable de voir tout ce bonheur, ça dit qui... Ou alors on leur dit, bon, c'est déjà pas mal. Le Rav, il dit, Ata'anu Sheba Torah Bizvot Nistar Mitanu. C'est ça peut-être qui va être dérangeant. En réalité, il dit, le Rav Ashlag, Ata'anu. Vous connaissez le Ramchal? C'est là-bas, c'est pas le mien. Ramchal, il dit dans le Misyat Yesharim, Yesod HaChassidut. Yesod, le fondement, la base. Il paraît l'itamet adavar, qu'un homme il vient éclaircir et qui vient avoir l'esprit clair de, en réalité, qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi faire? Az itaneg, avant de pouvoir voir ce ta'anoug avec Hachem. Alors il vient, il dit le Rav, c'est un autre, mais c'est la même Torah. Il dit le Rav, vine, un ta'anoug Sheba Torah. Cette Torah-là extraordinaire, Chassidut, Kabbalah, tout ce que vous voulez. Il dit le Rav, Sheba Torah, ou Misvot, Nistar Lanu. En réalité, le ta'anoug, c'est-à-dire le plaisir réel d'être dans cette Torah-là, avec les fruits qu'ils peuvent donner à tous ceux qui ont pénétré cette Torah-là, c'est quelque chose de caché pour nous. Caché, ça veut dire nistar. Oui, pas dur. C'est quelque chose de voilé. On n'arrive même pas à sentir la grandeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne les fait pas bien, les mitzvot. Baruch Hashem, chez moi, ils sont là. Ils mettent, ils font, dans tout partout, ils étudient la Torah. Mais il manque la même chose. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont partis. Il les a fait sortir maître du monde. Il a dit, avec 5, ça me suffit. Cela ne sert à rien. Essayez de comprendre. Cela, pourtant, ils savaient toute la Torah. Il ne sert à rien. Des mécaniciens, des spécialistes du j'en ai pas besoin. Fois Chayout. Il dit le Rab, écoutez bien. Veine ata'anoug sheba Torah ou misvot. Nistar mitanu velo nitan lanu largish. En réalité, on n'a même pas cette regesh. Baruch ata Hashem le'adik nersel Chanukah. Et puis qu'est-ce qu'il a, papa, maman? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est avec les malachim, il danse. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de parler avec Dieu. Il est connecté avec le divin. Il est en train de voir le divin. Il est en train de sentir le divin. Ça fait 30 ans qu'il va à la synagogue, il rentre à la maison, il te parle. Je sais pas, peut-être j'ai pas le bon numéro, on n'a pas la bonne adresse, on se croise peut-être dans les passages. Jamais je parle avec lui, jamais je le sens. D'où il vient ce stress de tous ces gens-là? D'où il vient cette maladie de ce jour de ce monde-là? Yéhouch, c'est divorce en quantité. Le plus grand des bonheurs, ils ont devant leur nez, ils voient rien. Et le pire, c'est qu'on veut arranger le monde. J'arrête pas de vous dire, laissez le monde tranquille. Venez qu'on s'arrange. Qui est-ce qui dit ça? Rav Kook. Rabbi Nachman mi Breslev. Quand dans ma maison, il y aura un parfum, et ta femme, elle t'ouvre la porte comme ça, elle te dit, mon prince, quand tu arriveras à ce Walt Disney là, qu'est-ce qu'il y a? Et qui t'apporte des roses comme ça, et il te fait... Oui, quand tu arriveras à ça, ça déquête, alors sors dans la rue et commence à faire ton travail. Qui c'est? C'est moi. Ah, je t'ai fait à bouffer, hein? Je suis fatigué, j'ai pas le temps, je prendrai ma douche, on verra demain. Info, ça veut dire que je sais pas si vous croyez ou vous croyez pas. Peut-être qu'il se trompe le rabbin, peut-être qu'il n'est pas... Il a écrit juste les commentaires du Zohar. Il dit le Rav. La reine Omrim chez Tsarich est Aruta Diltata. En réalité, c'est pour ça que si vous vous rappelez, l'Admour Hazaken, celui qui a écrit le Tanya, l'Admour Hazaken, il dit, le maître du monde,
il attend, il est assis sur son trône comme ça dans les cieux, il attend qu'on veuille bien l'inviter à descendre. Moi, j'ai appris ça, depuis que je l'ai appris. Je dis, mais arrêtez de me dire qu'ils avancent, c'est pas vrai. S'ils avançaient, ils seraient là, on serait en train de parler du projet. Et non pas des commentaires, et si on n'a pas pris les territoires, et si on a fait de la politique, on est foutus, tous des sadikim, tous des politiciens, tous des poskim, tous des... Quand est-ce qu'on va passer au travail? Au vrai travail. Quand est-ce qu'on va passer au vrai travail? Je t'amarre chez moi, viens t'asseoir ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Quand on va passer au vrai travail? Oh là là, le shiur du Rav, magnifique. Des mots philosophiques, des mots... Oh là là, ça chante, ça danse, et les gens ils sont là... Ah, dans un coma profond. On est rentré dans le mois de Kislev, et moi je leur dis, on vient de commencer Kislev. Alors on va faire les halachot, on allume de droite à gauche, de gauche à droite, d'en bas à droite, qu'est-ce qu'on a à faire? Ça va changer quelque chose. Parce que même d'après Shulchan Aruch, si je prends un verre et je mets sur le comme ça, j'allume, j'ai fait la mitzvah. Je recommence. D'après Shulchan Aruch, j'ai pas besoin du candélabre, j'ai pas besoin de la Hanoukia, je n'ai pas besoin. C'est juste pour embellir. Idour mitzvah, pour embellir. Mais si je prends un verre, et je le mets, ou alors un bol, et je mets dedans les 7, ou les 8, ou les 9, ou 10, d'abord c'est beau. En Hanouka, on a le droit. C'est cachère ou c'est pas cachère? C'est cachère ou c'est pas cachère? Hein? Sûrement. Comment tu sais pas? C'est cachère. J'ai besoin d'un appareil avec 8 et... Je peux mettre besoin d'un seul truc. Ça n'existait pas avant. Alors? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a? On a fait ça un but. Stop! On se trompe. Stop! On arrête. Stop! Hanouka, il est venu. Viens, on commence à donner les vraies valeurs de la Torah. Le monde, il est en feu. Ishmaël, il ne vient que pour qu'on se réveille. Ishmaël, il ne vient que pour qu'on puisse sortir de notre bouche Hachem, Hachem. Qu'on sort et qu'on commence à crier Hachem et qu'on soit sur les trottoirs à crier Hachem, Hachem. Me dites pas qu'on est réveillé, me dites pas qu'on avance. Ou alors si on avance, mais moi je suis en retard, je vois rien. J'arrive toujours après la fête. Arrête d'être toujours négatif, sois un peu positif. Tu vois bien, regarde Baruch Hachem, c'est plein partout. C'est des dortoirs. Je suis sûr que vous ne comprenez pas tout. Et si vous comprenez, vous devriez avoir la même rage que moi. Regarde ce qu'il y a marqué. אף על פי שאדם מרגיש לגביהם כמו שהוא ישן, שהוא נראה לו כדבריהם בטלים שלא ייתנו לו מאומה, ואין כדאי להשקיע עבורם מזמנו בכוחותיו. בכל זאת צריך להתגבר להתעורר. En réalité, on peut être en train de faire beaucoup de choses, Baruch Hashem, et ne pas ressentir réellement que il faudrait que j'aille plus loin, plus profondément. On a dit Shabbat, pour ceux qui étaient là, on a dit Shabbat, on a fait la différence comme ça de la paracha. Tzadik ben Racha. Alors j'ai expliqué, j'ai amené le Mirtav Meliaou. Mirtav Meliaou, c'est avec Elio Dessler, il ramène la Gemara, et il dit qu'en réalité, la tfila de Yitzhak, elle était plus grande que la tfila de... C'est pas chaud. Pourquoi? Parce que lui, il est Tzadik ben Tzadik, son père c'était un Tzadik, et donc son père, il n'était pas Tzadik. Pourtant, il y a une autre Gemara, une autre Salman qui nous dit que tout celui qui bat Tchouva, tout celui qui fait Tchouva, au moment où il fait Tchouva, personne, aucun Tzadik ne peut tenir face à lui. Donc c'est quoi? Qui est-ce qui est plus grand? Alors on va expliquer en deux mots. C'est qu'en réalité, il nous dit comme ça Khamim. Et comme ça, il écrit le Rav Eliashiv. Comme ça, il écrit le Rav Eliashiv. Il dit qu'en réalité, comme le guerre, le converti, au moment où il pénètre ce monde-là tout nouveau, comme tout est neuf, alors il y a un entrain, il y a un engouement, il y a... Et après, on voit une... Comme tout le monde, comme tous les bons juifs, au Hachem. C'est-à-dire quoi? Au ralenti. Et il nous demande, Rav Eliashiv, comme au même moment où il a fait Tchouva, au moment où il a dit je veux être tous les jours, chaque juif, il doit être comme le converti, au moment où est-ce qu'on va... Tous les jours, il se fait là. Est-ce qu'on a le temps de perdre notre temps? Est-ce qu'on a le temps de perdre notre temps? À quoi on est affairé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on passe à faire? C'est pas chaud ou pas? Donc, c'est vadaï que le tzaddik ben tzaddik, il a une tfila plus grande. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il va toujours, et je répète encore une fois, il va toujours en profondeur. Et quand il a fini, il recommence. Et quand il finit, il recommence.
il ne se contente pas, il va encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Donc comme il va toujours en profondeur, il a une pensée, il a une façon de réfléchir qui est toujours plus profonde. Et plus on réfléchit profond, plus on ne peut pas rester dans la vie léger. Alors que celui qui a une réflexion légère, ben, il vit léger. Et alors il peut aller voir l'avocat et lui dire bon, on ne s'entend pas. Qu'est-ce qu'on fait les enfants? Je lui donnerai 4000 shekels, comme ça ils vont bouffer. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui donne des 4000 shekels. C'est tout, ça se limite à ça. Quand c'est qui? C'est plus un homme qui est devant toi, c'est plus une femme qui est devant toi, c'est plus des enfants, il n'y a plus rien. Makarat Sadik. C'est le monde, il est comme ça. C'est le monde, il est comme ça. Kilo, fatalité, tout est fatalité. Et moi, j'arrête pas de vous dire, Sadikim, venez qu'on casse tout ça. Venez qu'on arrête tout ça. Venez qu'on change cette Torah d'aujourd'hui, de rigolade et de... Viens qu'on l'arrête, ça suffit, philosophique. Viens, on commence à passer au but. Mais pour passer au but, il faut que chacun de nous, on se réveille. Je te jure, je me suis posé la question, ça vaut le coup de devenir rave? Ça vaut le coup ou pas de devenir rave? Je me suis posé la question. Il y en a un qui dit, tu sais, c'est le meilleur métier, tu te fais du pognon, une folie. Tu te fais du pognon, c'est une folie. Tu peux acheter après tout ce que tu veux, tu te fais C'est un métier qui gagne. Ingénieur, tu gagnes 10, 20, 30 000 shekels. Mais là, tu peux acheter un bâtiment, un autre bâtiment, tu deviens riche, pourquoi tu fais pas rabbin? Je t'embarque chez moi. Et moi, je suis assis au collège, à gagner 2500 shekels. Il est fou, celui-là. Il est fou, le mec. Il y a un métier, aujourd'hui, tu peux faire de l'argent. Dans l'esthétique, je t'embarque chez moi. Un rabbin qui fait de l'esthétique. Il essaie de donner quelque chose de... Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Je ne sais pas si je vous comprenez tous mes mots. Makara, il dit le Rav. Elle est tellement belle, la Torah. Madoua eno margish. La question, elle est, pourquoi il ne sent rien? Pourquoi il est capable de dire, bon, tu sais quoi, c'est pas la peine, on va pas rester, on va passer à la mode. Pourquoi on est capable d'être comme ça et de rien vivre, de rien sentir? Pourtant, tout est là devant nous. Il dit le Rav, parce qu'on dit en réalité, sage, tu vois cette lumière là-bas, Asur l'ishtamesh bahem. Vous vous rappelez, les bougies de Hanouka, et là, rak, les otam bilvad. Seule chose qu'on t'a demandé, c'est viens faire une introspection, assis-toi, tu prends tout, tu te mets devant, et tu commences à faire un travail qui s'appelle introspection, itbonanout. Aller chercher en profondeur, commencer à se poser les bonnes questions, il dit le Rav, en réalité, la flamme qu'il y a dans chacun de nous, et là, c'est peut-être dur, et vous n'avez peut-être pas expliqué, puisque chaque juif, il a une flamme à l'intérieur de lui. Elle n'est pas en rapport avec cette flamme qui se dévoile. La flamme du divin qu'il y a dans le monde, elle est magnifique, elle est claire, elle est limpide, elle éclaire partout. Mais notre lumière, elle n'arrive pas à rentrer en contact. Je n'ai pas dit éteint, éteint, il est fini, il n'y a plus rien. L'omatima, comme on dit aujourd'hui, bon, on n'est plus matim. Quand deux personnes, ils sont plus matim, qu'est-ce qui s'est passé de Sadikim? En réalité, c'est qu'ils ne regardent plus les lumières qui existent entre eux, ils regardent que l'extérieur. Comme on fait les mitzvot avec l'extérieur, donc tu peux faire les mitzvot et être vide. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis. Voilà. J'aurais dû faire peut-être un peu d'ENA ou de Sorbonne, comme ça je vous aurais expliqué, mais on est dans un coma total. Et les gens, tous les matins, ils ne sont pas contents avec moi, ils crient. Non, qu'est-ce que tu veux, on est réveillés. Vous dormez. Vous êtes des gens bien, même plus que bien, vous allez, vous revenez, vous allez, vous revenez. Quand on décide de se lever, quand on décide de commencer à faire quelque chose, le monde y bouge, la prophétie elle est en train de se réaliser. Tout se passe comme c'est marqué, c'est en train de se réaliser. On va subir dans pas longtemps quelque chose qu'on ne pourra pas se lever. Et les autres sont là. Bon, j'ai pas ma piqûre ce soir, j'ai toujours ma piqûre, mais... Ah, il n'a pas pris sa dose, sûrement encore, il n'a pas pris sa seringue, c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux? Je vous promets, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, on avance. On avance dans quoi? Dans quoi? Si on avance, c'est dans les